J'ai une question sur la chute d'Américains qui se bouchent les oreilles. Je n'ai pas bien compris quelle était la symbolique de ce bouchage d'oreilles. Ben alors, c'est pas une symbolique, c'est une réalité, parce qu'elle le raconte dans son livre, hein, j'ai rien inventé. Hein. Elle raconte dans son livre, elle est très heureuse, elle attend l'Américain, elle pense qu'il va la prendre dans ses bras, et lui, il fait la circulation dans la main. Voilà. Donc c'est une fin comme ça, un peu glauque pour elle, alors qu'elle s'attendait à faire la fête. C'est tout simplement ça. Hein. Le style de Ruth Kluger pendant tout le livre, justement, contrairement à plein de livres sur les camps, c'est d'avoir un style froid, tout à fait froid. Elle raconte descriptif, et jamais à l'émotion, elle refuse. Puisqu'à la fin du livre, justement, il y a une petite postface qui s'appelle du kitsch dans les camps de concentration, où elle fustige dans ce style émotif, à la sensation comme ça. Et parmi les Spielberg, d'ailleurs aussi, les cinéastes et tout ça, ne supportent pas ce style. Donc c'est un style raisonnement froid et sans aucune émotion. Ce qui en procure évidemment au lecteur. Après, oui, c'est la réalité. Hein. Les Américains, on avait marre d'entendre, je pense, quand ils sont arrivés, ils se bouchaient les oreilles parce qu'ils entendaient toutes les horreurs. Voilà, ils entendaient tout et c'est insupportable. C'est insupportable, ouais. C'est insupportable. Ouais. Oui. Le camp d'Auschwitz a été libéré par les Russes en avril 1945. Donc elle avait quitté le camp d'Auschwitz, elle avait fait un parcours vers l'ouest pour pouvoir retrouver les Américains. Ouais, elle s'est échappée un peu. En fait, elle est partie. Du coup, elle est partie d'Auschwitz. En fait, le dernier camp qu'elle a fait, c'est Christianstadt. Quelque chose comme ça. Je ne voudrais pas dire de bêtises. Et c'était le camp qui était un peu plus agréable. On en parle. Voilà. Et en fait, elles se sont enfuies avec sa mère. Elle a vraiment persuadé sa mère de s'enfuir. Donc, en fait, elle n'était plus à Auschwitz au moment où Auschwitz a été libérée. C'est pendant la longue marche de l'hiver 44-45 qu'elle s'est enfuie avec sa mère. Tout à fait, elle en parle d'ailleurs dans sa postface. Dans le deuxième. Dans la postface à la fin, elle le dit que quand ils sont arrivés à New York, personne ne voulait écouter des gens qui étaient dans les camps, on voulait passer à autre chose. Ouais. Dans le futur et pas dans le passé, voilà. Les gens avaient souffert. On lui disait oublie ce que tu as vécu, efface l'ardoise et reconstruis-toi, mais elle dit d'ailleurs très bien dans le livre, mais en fait j'ai qu'une vie, vous voulez que j'efface ma vie, j'en ai qu'une, et c'est celle-là, donc je ne vais pas l'effacer. Et elle dit vraiment ça dans le livre. Et elle dit 50 ans après, c'est l'inverse. En 45, on ne voulait pas en entendre parler, maintenant c'est sacralisé. On ne veut pas en parler normalement non plus, c'est sacralisé. Donc c'était complètement, il fallait oublier, ou c'est sacralisé. Le refus de l'émotion dans le texte. Oui, c'est ça. Oui. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à faire cette adaptation? Ben, c'est le livre. Quand j'ai lu le livre, j'ai trouvé ça extraordinaire, justement, d'une sobriété incroyable. Et donc, j'ai eu envie de l'adapter. Il y a une autre raison, je peux vous la livrer, qui est plus personnelle. Je m'apprêtais, c'était l'année dernière, je m'apprêtais à mettre en scène un autre texte. C'était pour Avignon, pour le Festival d'Avignon. Et puis entre-temps, il y a mon meilleur ami qui est décédé. Et donc j'ai décidé de ne pas faire ce texte, c'était plutôt joyeux que ça, de lui rendre hommage. Puis à ses parents aussi qui avaient été déportés et qui sortaient du ghetto de Barcelone. Donc voilà, ça c'est une raison personnelle. Mais la première raison, c'est que j'adorais le texte de Kluger. Il faut que j'adapte. En plus, il n'est pas très connu en France, d'ailleurs, toujours. Il est un peu, voilà. En plus, c'est un monument littéraire, mais qui est très peu connu en France. Et c'est très surprenant quand on lit le livre. Vous avez tous les deux créé une sorte de langage gestuel qui parle de cette douleur, de cette souffrance, de la faim, du froid. Là, vous avez effacé les mots. Et comment vous ressentez vous-même comme comédienne ce travail? Moi, ça m'aide, ça m'a beaucoup aidé pour la pièce, parce que je trouve que c'est compliqué de se mettre dans une situation telle que celle que je décris. Le travail du corps, ça permet pour moi de me mettre soit en tension, soit de me mettre dans un état de corps qui fait que c'est plus sensible, c'est plus fébrile, ça me permet d'être plus juste, je crois, après dans le texte. Et après, le corps, je crois que c'est l'idée de... Ruth Kluger, elle avait ce côté un peu
comme elle le dit, hein, je vais pas mourir là, je vais pas mourir là, on prend un peu le taureau par les cornes, enfin, ce côté un peu battante, mais on s'est dit, mais derrière, il y a aussi dû avoir beaucoup de souffrance et beaucoup de... C'était aussi le corps c'était aussi un moyen de montrer l'autre versant, enfin, la souffrance, elle en parle pas, elle, mais bon, on imagine qu'il y en a eu beaucoup et c'était un moyen de montrer la souffrance, la douleur, le cri aussi, c'était, voilà, c'était... Elle a beau être pleine d'énergie, plein de vitalité, plein de je veux pas mourir, je suis une enfant, je vis, et voilà, c'était un moyen de montrer, je crois aussi, peut-être ce qu'elle avait pas dit, ce qu'elle avait... Madame? Dans votre expression corporelle, vous exprimez énormément la souffrance et vous avez quelqu'un de penser à Yad Vashem, il y a une statue en fait qui exprime vraiment la douleur noire. Merci. Ah, merci. Tout à fait d'ailleurs, c'est vrai. Je connais pas. J'y avais pas pensé, mais maintenant, il me fait penser. J'allais me recueillir à Yad Vashem. Dessus, je m'en suis jamais séparé. Et comment le choix de Sandra s'est fait? Est-ce qu'il faudrait parler un peu plus fort? Ah, Jackie, oui. Alors le livre, on peut dire de quel livre il s'agit, le titre, hein, c'est le refus. Refus de témoigner. Refus de témoigner. Je vais vous expliquer pourquoi refus de témoigner. Pour ceux qui ne savent pas le but de Ruth Kluger, parce que Spielberg avait demandé à Ruth Kluger, donc, qui a été déportée dans les camps, puisque c'est une histoire, il avait demandé de témoigner comme d'autres déportés, et elle a refusé. Elle a refusé parce qu'elle a dit je ne suis pas une déportée, je m'appelle Ruth Kluger, et je n'ai pas envie de témoigner comme une déportée parmi les autres. C'est mon histoire, une histoire singulière, et la seule histoire. Et dans la foulée, je peux vous dire, voilà, quand ils sortent des camps, elle s'est mise avec sa mère à New York. Et puis un jour, il y a une amie qui l'appelle et qui lui dit Ruth, précipite-toi sur le New York Times. Il y a des poèmes que tu as écrits à Auschwitz qui ont été publiés. Ruth se précipite sur le New York Times et en fait elle découvre dans le New York Times, on parle moins de ses poèmes que de sa vie de déportée, que d'elle en tant que déportée. Et ce jour-là, elle s'est jurée de ne plus jamais parler de sa déportation. Elle refusait complètement d'en parler. Sauf que, évidemment, en hiver, elle cachait son numéro de déporté et des gens disaient mais pourquoi tu le caches? Et en été, elle le relevait parce qu'il faisait chaud, on lui disait mais pourquoi tu le montres? Donc c'était quelque chose d'impossible. Mais pendant 50 ans, on n'a jamais parlé, elle, jusqu'à ce qu'elle, c'est dans les années 90, 2000, comme ça, elle est retournée en Allemagne, elle était prof en Allemagne d'ailleurs, paradoxalement, et puis elle se fait écraser par un vélo, elle est à pied, elle se fait écraser, et elle passe quelques mois entre la vie et la mort, et quand elle sort du coma, elle décide d'écrire ce livre. Voilà. Ce n'est qu'après ça. Il y a d'autres questions? D'autres remarques Moi, je vais vous poser une question. À vous, en tant que personne, en tant que jeune femme, quand vous incarnez ce rôle d'enfant, de petite fille qui souffre, est-ce qu'il vous faut du temps après pour réintégrer votre personne? Parce que comment ça se passe pour vous, ces émotions? Non, ça va, je suis va épuisée un peu physiquement. Ça Oui. dépend après, ça dépend, il y a des Ça séances, dépend. enfin, des représentations, c'est plus facile, d'autres moins, du coup des fois je suis un peu plus fatiguée. Après, non, j'aime la défendre pendant ces 50 minutes, mais après il faut bien que je la laisse de côté. Ouais. Donc c'est pas un problème, je me sens pas abîmée ou voilà, je me sens fatiguée, mais pas. D'accord. Ouais, je pense que c'est important de faire la part des choses aussi. Si je peux me permettre, souvent on pose cette question à Sandra. Effectivement, ce rôle est très, très prenant, très physique, comme vous l'avez vu, et émotionnellement.
mais il faut être d'abord une bonne comédienne, ça je le dis à Sandra, mais il faut être une bonne comédienne et une bonne personne humainement très chargée pour être capable de porter un texte aussi lourd, je vous le dis en tant que comédien, parce que je sais que ce que c'est d'être au plateau, et tenir un texte comme ça, effectivement, mais c'est pour ça que votre question est complètement justifiée, mais ça demande une grande maîtrise de soi et beaucoup de voilà. Et avant, avez-vous une préparation? Pardon? Et avant, avez-vous une préparation? Avant la représentation là je prends un peu de temps pour moi, mais là j'avais 40 minutes, donc le temps de me préparer, je fais quelques échauffements, respirations, mais pas... C'est très bizarre parce que des fois je me concentre, mais vraiment ça fait des jours que, en janvier, comme c'était la reprise, après Avignon, 6 mois, j'étais un peu paniquée, et du coup pendant une semaine j'étais stressée, je voulais que ça soit bien faire mon yoga tous les jours, enfin bien me focaliser, et c'était pas la meilleure en fait. Bon, c'était la reprise, et des fois je ne me prépare pas, et juste avant de monter sur scène, je me dis bon bah là tu défends ce projet, boum, et je peux très bien arriver sur scène, et dès que je fais le truc du corps, ça m'aide à rentrer. Enfin, il n'y a pas de règles. Voilà. Mais par contre, je vois Jackie plusieurs fois. Je le vois toute la semaine. Là, on répète. Comme c'est une fois par mois, on se voit quand même une semaine avant, et puis on fait quelques filages. Voilà. Mais je m'échauffe un peu physiquement, par contre, pour pas me faire mal. Je trouve dommage que vous n'ayez que 3 dates, parce que vu la situation en ce moment, ce serait bien qu'on puisse vous voir plus souvent sur scène. Bien, c'est prévu comme je vous disais, nous devions faire seulement 3 dates, et le théâtre de la Contrescarpe qu'on réalise avec nous nous a proposé, nous a demandé de continuer. Donc, il est prévu que nous continuions après la saison prochaine avec plus de régularité, mais ça ne va dépendre que de la présence du public ou pas. Donc c'est vrai que quand ce spectacle a démarré, l'actualité n'était pas aussi terrible, a été terrible, mais pas aussi terrible qu'aujourd'hui. Effectivement, il y a une urgence à parler, à prendre la parole pour ce sujet. Donc voilà, c'est vous surtout qui pouvez en parler autour de vous. Et nous, on sera prêts à les produire ici vraiment avec grand plaisir. Voilà. Alors, c'est le 18 avril, le 20 mai. Non, c'est le 20 avril, 18 mai. C'est les samedis, pardon, c'est les samedis. Vers voilà, c'est samedi. Voilà, donc c'est les samedis. Samedi 20 avril. Samedi 20 avril, autant pour moi. Samedi 20 avril, samedi 18 mai et samedi 22 juin. Oui, c'est ça. Merci Sandra. Je vais dire une petite chose là, peut-être avant qu'on... Attends, pardon, il y a une dame qui veut poser une question. Vous avez eu des réactions justement par rapport à la résurgence un peu d'actes ces derniers temps par rapport à... Pas encore. Sur les réseaux sociaux, non? Pas de réaction? Non, pas encore d'antisémite dans la salle. Non, non, mais moi je suis vigilant sur ça. C'est vrai que je reste vigilant et je le dis à Sandra. Il faut être vigilant. Non, mais moi j'avais pas envie. C'est vrai quand quand il y a eu les tags sur les portraits de Simone Veil, quand il y a eu les tombes détériorées, j'ai pas eu envie de bondir sur l'occasion non plus pour faire ma com. Pour moi, c'était vraiment... Ouais, j'avais pas envie de... Ça me faisait bizarre de dire il se passe ça, donc venez voir la... Enfin, c'est vrai, oui, c'est un lien avec ce qui se passe, mais j'ai pas envie de... Ah, est-ce qu'il y a des gens qui du coup nous... Qui viennent, qui veulent venir, qui en demandent plus? Perturbé. En tout cas, la salle peut-être, du coup, il y a du monde, donc je sais pas si c'est un lien avec ça, c'est plutôt à vous de savoir pourquoi. Moi, je sais pas pourquoi vous êtes là. Mais en tout cas... Non, mais c'est vrai que c'est nous qui assurons notre propre com, mais c'est vrai ce que dit Sandra, c'est particulier parce que on va pas saisir l'actualité où il y a eu les tombes, où il y a eu... Pour dire, tenez, regarde, on fait un spectacle, c'est pas du tout notre façon de fonctionner, mais en même temps, c'est dire, oui, regardez, soyons vigilants, parce que sinon, il se passe des choses comme ça. Ouais, c'est vrai que c'est délicat. Oui. Oui, c'est le témoignage d'une adulte pour qui c'est très loin, mais c'est le témoignage d'une petite fille qui est d'une vitalité extraordinaire.
résister à quelque chose qui est monstrueux et qui est étonnant. Enfin, cette vitalité qu'elle a jusqu'au bout dans son désir de vivre et de dire je ne mettrai pas ici et qui réussit. Et c'est surprenant dans le livre parce qu'effectivement, elle a écrit 40-45 ans plus tard Après les événements. Après, voilà, les événements dans les camps, merci. J'ai l'impression que quand on lit le livre, c'est comme si elle était retournée là où elle était enfant et qu'elle avait retrouvé cet état d'enfant quand elle l'a écrit. Donc elle l'a écrit adulte et même une grande dame d'un certain âge, mais dedans il y a cette vivacité, cette écriture vraiment un peu provocante, un peu comme si elle avait vraiment réussi à se remettre dans sa peau d'enfant et de l'écrire avec ses yeux d'enfant. Et c'est assez surprenant. Est-ce qu'on peut considérer, maintenant qu'on parle beaucoup, vous savez, du post-trauma, etc., on considère que c'est un trauma qui a complètement été refoulé et que... Moi, j'ai pas envie de mettre des mots sur son expérience. Je crois qu'elle aurait pas aimé déjà qu'on... Elle voulait pas être considérée déjà comme juste un numéro. Donc moi, j'ai pas envie de la considérer comme une personne traumatisée ou quoi. Moi, je lis son livre, je prends ce qu'elle me donne et le reste, elle aime pas trop qu'on cherche des choses là où il y en a. Enfin, en tout cas, je porte même pas l'idée de trauma. Oui, c'est... Je parle pas du tout. Ouais. Elle justifie justement comme post-camp après, voilà. Et elle dit qu'elle n'en a pas souffert, enfin qu'elle en a souffert, mais c'était pas un traumatisme, quoi. Elle l'a oublié, elle est passée à autre chose. Il y a pas. En ce qui concerne justement, c'est vrai que c'est pour ça qu'on a appelé la pièce, on l'a appelée l'exception, parce que c'était extrêmement rare, enfin rarissime, qu'une petite fille ou un enfant dans 5 ans s'en sorte. C'est vraiment une exception. Les relations avec sa mère, c'était pas très simple. Non. Voilà, mais c'est ce que je voulais vous dire. Non, sa mère était névrosée. Voilà. Ce qu'elle dit, c'est grâce à ma mère qu'on s'en est sorti, mais quand sans ma mère, on s'en est jamais sorti, parce que c'est une paranoïa. Mais elle dit, mais qui voudrait vivre avec une paranoïa? Et après, elles se détestaient. Elles sont fâchées, elles se détestaient toujours. Oui, sa mère était parano, mais du coup, dans le monde avant les événements, donc avant qu'elle soit déportée en 1942, il n'y avait pas de raison forcément d'être parano, mais en fait, l'histoire a fait qu'elle avait bien raison d'être parano, et du coup, en fait, sa parano dans les camps l'a sauvée, c'est ce qui l'a fait se barrer d'Auschwitz dès qu'elle a pu, en se disant, ça peut pas être pire qu'ici, enfin, c'est ce qui l'a sauvée un peu. Mais sa mère était névrosée, et du coup, elle avait une relation assez... elle passait des embrassades à une gifle, enfin, elle lui faisait vraiment les montagnes russes, quoi. C'était... Alors, madame? Est-ce que le texte de la pièce, est-ce que vous avez adapté l'écriture? Est-ce que ce jeu se présente dans la littérature? Alors, le livre qui a été traduit en français a été très mal traduit, souvent d'ailleurs, comme toutes les traductions qui sont faites en quelques jours comme ça, et donc je l'ai réécrit, que ce soit en bon français, voilà. Mais c'est le texte de Ruth Coudert. J'ai rien changé, j'ai juste réécrit, que ce soit en bon français. C'est une adaptation très très proche. Hein. Vraiment, il y a même des petits bouts, c'est quasiment la même écriture. Donc souvent ça change parce qu'il a fallu l'adapter pour le théâtre, mais c'est très proche.